Parce que tu nous as donné la joie du salut pour que nous puissions te chanter. Et nous avons chanté comme des hommes qui étaient rachetés. Et toi, comme Dieu, viens par ta parole nous donner la vie. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Bénis le serviteur qui va se présenter pour te servir à la table de Dieu. Et bénis aussi ton peuple qui est venu pour t'écouter. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Wasalimia wote mjina ya Bwana Yesu Kristo. Nous allons honorer la parole de Dieu en numéro 2. Tutaheshimia neno la Mungu kwa kusimama yulu. Et nous lisons dans la parole de Dieu. Na tuko nasoma ndani ya neno la Mungu. Dans Jean chapitre 14. Mu kitabu ya Yohana 14. Nous commençons au verset 1. Verset 1. Tutaanzia mstari ya kwanza. Que votre cœur ne se trouble point. Musifadhaike mioyoni mwenu. Croyez en Dieu, croyez en moi. Muamini Mungu, muniamini mimi vile vile. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Katika nyumba ya baba yangu ni muna makao mengi. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Kama sivyo ningaliwaambia nini? Je vais vous préparer une place. Ninakwenda kuwatengenezea nini pahali. Et lorsque je m'en serai allé, na kama nitakapokwenda, et que je vous aurai préparé une place, na kuwatengenezea nini pahali, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Nitakuja tena na nitawakaribisha nini kwangu, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Kusudi pahali niko mupate vile vile kuya pale. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Na pahali ninapokwenda mnajua na njia mnajua. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Thomas akamwambia, Bwana, tujui pahali unapokwenda. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Namna gani tutaweza kujua njia? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Nul ne vient au Père que par moi. Mtu akuji kwa Baba ila kwa mimi. 2 Corinthiens chapitre 4. Wakorintho wa pili sura ya 4. Verset 7. Mstari ya 7. Verset 6.
Mstari ya 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres. Kwa sababu ni Mungu aliyesema nuru itangaa toka katika giza. A fait briller la lumière dans nos cœurs. Ndiye aliangaa katika mioyo yetu. Afin de faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Hata ukubwa wa kuzidi wa uwezo uwe wa Mungu wala si wetu sisi wenyewe. Verset 16. Mstari ya 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Kwa sababu hii hatulegee. Et même si notre homme extérieur se détruit, hata kama mtu wetu wa nje anapooza, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mtu wetu wa ndani anafanywa mpya kila siku. Chapitre 5 verset 1. Sura ya 5 mstari ya kwanza. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, kwa maana tunajua ya kama nyumba ya dunia ya hema yetu ikibomolewa, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, tuna jengo lililotoka kwa Mungu, qui est une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nyumba isiyofanywa kwa mikono ya Mungu iliyo ya milele katika mbingu. Aussi gémissons-nous dans cette tente, maana kweli katika hii tunaugua, désirant revêtir notre domicile céleste, tukitamani sana kuvikwa na makao yetu ya mbinguni. Si du moins nous nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ikiwa tukikwishwa kuvikwa hatutaonekana uchi. Car tandis que nous sommes dans cette tente, kwa sababu kweli sisi wakati tulio katika hema hii, nous gémissons accablés, tunaugua kwa kulemewa, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, kwa sababu tunataka mavazi, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Tunataka mavazi haya kuondolewa, lakini tunataka kuvikwa kusudi iliyo ya mauti imezwe kwa iliyo ya uzima. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Basi yeye aliyetutengeneza sisi kwa ajili ya neno hili ni Mungu aliyetupa tena sisi arabuni ya roho. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Seigneur, Bwana, nous venons d'entendre une courte prière tunatokea kusikia malombi mfupi pour nous introduire dans ce service d'adoration. Juu ya kuingia mwi kazi ya kukuabudu. Seigneur notre Dieu, nous te demandons que tu sois au milieu de nous. Bwana Mungu wetu, tunakulomba uwe katikati yetu. Que tu nous oignes de ton esprit. Kutupaka roho wako. Que tu humilies nos cœurs devant toi. Unyenyekeze maroho yetu mbele yako. Et que tu nous fasses connaître ta volonté pour ce jour de la fin. Na utujulishe mapenzi yako juu ya siku ya mwisho. Accorde-le Seigneur. Kubali usikie Bwana. Pendant que nous consacrons toutes nos vies entre tes mains. Wakati tuko natolea maisha yetu yote mzima mikono yako. Au nom de Jésus Christ, ton Fils. Jina la Yesu Kristo mwana wako. Amen. Amen. Nous avons vu ce grand mystère de la transformation de l'épouse. Tuliona hii siri kubwa ya kubadilika kwa bibi harusi. D'abord, il y avait une citation. Kwanza kulikuwa andiko moja. Je voulais lire l'autre jour, mais la brochure je l'avais laissée. Kile nilipenda kusoma ile siku nyingine, alafu ile brochure niliacha. Ni mwile ujumbe absolu, na hii mambo inaangalia imani juu ya kunyanuliwa. L'absolu à la page 36 et 37. Absolu page 36 et 37. Il dit ceci. Anasema hivi. Je me souviens bien de ce jour de juin 1933. Ninakumbuka mzuri siku ya juin 1933 où il descendit vers moi au bord de la rivière Medi. Wakati alishuka kwangu kumpembelea ya mtoni ya maji na akaniambia de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer la première venue de Christ. Mpaka vile Yohana Mbatizaji alitumwa juu ya kutangaza kuja kwa kwanza kwa Kristo. Je t'envoie avec un message pour annoncer au monde la seconde venue de Christ. Ninakutuma na ujumbe juu ya kutangaza kuja kwa pili kwa Kristo. Et depuis bientôt 15 ans le feu de réveil s'est allumé. Na kunakuja sasa karibu miaka 15 la mkisho wa roho umekwisha kuwaka sur presque chaque montagne. Karibu yule ya kila mlima. La guérison divine s'est répandue dans toutes les nations. Na kutunzwa na Mungu kuna zambara katika nchi yote mzima. Il y a eu la puissance. Kulikuwa ile uwezo. Tout est bientôt restauré. Na vyote sasa bilisha kurudishwa. Et maintenant, na sasa je crois que cette lumière, mina nasema hii nuru va bientôt frapper un dernier coup. Itapika sasa mara ya mwisho afin de susciter une foi kusudi la imani moya qui conduira à l'enlèvement final de l'église dans la gloire. Ile itapeleka kukunyanuliwa kwa kabisa kwa kanisa katika utukufu. Et cette lumière se trouve dans le message. Na hii nuru iko ndani ya ujumbe. Nous sommes réellement au temps de la fin. Tuko kweli kweli kwa wakati ya kumwisho. Donc cette lumière là, na ile nuru qui va frapper ile itapiga un dernier coup mara ya mwisho
afin de susciter la foi pour l'enlèvement. kusudi lamushe imani juu ya kunyanuliwa. Branham dit que cette lumière Ndugu Branham anasema ile nuru se trouve dans le message. iko ndani ya ujumbe. Amen. Maintenant nous avons vu Sasa tuliona que ce grand mystère de la translation, ya kwamba hii siri kubwa ya kubadilika c'est un processus. ni kazi mweko inatendeka kidogo kwa kidogo, Comme Dieu l'a fait avec Abraham, kama vile Mungu alifanyaka na Abrahamu, il le fait aussi avec son église. Mungu anafanya tena vile vile na kanisa yake. C'est un processus qui va commencer, Ni ile kazi itaanza comme il est dit, kama vile anasema. question réponse numéro 3, page 50. Question réponse numéro 3 page 50. Veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. Banamuuliza utufasirie kwa siri ya kubadilika kwa bibi harusi. C'est juste un changement. Ni kubadilika tu. Nos corps maintenant, Mili yetu sasa, vous savez ce que je veux dire par cela. mnajua kile napenda kusema kwa ile. Abraham attendait un fils promis qui lui avait été promis. Abraham anaanza kuchunga mwana wa Malako, yeye Mungu alimulaka. L'église attend un fils promis. Kanisa naye kwa anachunga mwana wa Malako. L'épouse, Bibi harusi. l'épouse attend le fils promis. Bibi harusi anachunga mwana wa Malako. Afin que le fils promis puisse venir à Sarah et Abraham, Na mbele ya mwana wa Malako apate kuya kwa Sara na Abrahamu. leur corps devait être changé. Mili yao ilipaswa kubadilika. Il était trop vieux, trop âgé pour avoir un bébé. Sara alikuya mwanamke mwenye miaka mingi juu ya kuenea kuzala. Elle n'avait pas de veine à lait dans son sein. Hasikukuya tena na majiba ndani ya na maziwa ndani ya kilali yake. Et son sein était desséché. Na kilali ntumbo yake ilikuwa ishokauka. Son ventre n'était pas fécond. Tumbo yake haikuweza tena kuzala. Il était stérile. Halikuwa tasa. Il ne pouvait pas voir le bébé. Asikuweza kuya na bebe. Son cœur était trop vieux pour supporter l'enfantement. Na roho yake ilikuwa ishazeka sana juu ya kuvumilia maumivu ya kuzala. Ainsi qu'est-il arrivé? Nini ilifika? Dieu l'a transformé en jeune femme. Mungu alimgeuza anakuya mwanamke Il a kiana. fait la même chose pour Abraham. Alifanya sawasawa juu ya Abraham. Car il dit que son corps était comme mort. Sababu anasema mwili ya Abraham ilikuwa yenye kufa. Vous voyez? Munaona? Et il dut changer leur corps Bibi aligeuza mili yabo afin de recevoir le fils promis. kusudi bapokee mwana wa Malako. Abraham, son sein était mort, comme le frère Branham. Son corps était comme mort. Abraham mwili yake ilikuwa saa yenye kufa, alikuwa ashakufa. Et Sarah aussi. Na Sara na yeye vile Mais vile. quand ils ont reçu le fils de l'homme, Alafu wakati balipokea mwana wa mtu, la parole qui était sortie de la bouche du fils de l'homme, ile neno ilitoka mkinywa wa mwana wa mtu. cette parole-là avait une puissance Ile neno ilikuwa na nguvu pour transformer Abraham juu ya kubadilisha Abrahamu d'un vieil homme en un jeune homme. toka buzee bule alikuwa apate kuya kiana mwanaume, Et d'une vieille femme na toka ule mwanamke mzee alikuwa Sara en une jeune femme. apate kuya kiana Parce que mwanamke, la puissance de résurrection était dans cette parole-là. sababu nguvu ya ufufuko ilikuwa ndani ya ile neno. Et nous ne pouvons pas recevoir le fils promis. Na hatuwezi kupokea mwana wa Malako Il nous a été promis aujourd'hui ule balitulaka leo dans ces corps dans lesquels nous vivons. mwimili ndani yake tuko tunaishi. Ces corps sont des corps de péché. Hii mili ni mili ya dhambi. Cette première conscience Hii dhamiri yetu ya kwanza tuko nayo contrôle les corps avec la vue, ni yayo iko inalinda mwili kwa kuona, les goûts, kwa kuonja, les toucher, kwa kugusa, l'odorat, kwa kunuka, l'ouïe. kwa masikio. Et cela nous a tout embrouillé. Na hivi vilituvuruka kabisa. Nous raisonnons et tout le reste. Tuko na waza na mambo yote ingine. C'est ça le vieux corps ici. Njo kimwili kya kuzeka. Le vieux corps nous a tout à fait embrouillé. Hiki kimwili kya kuzeka kilisha kutuvuruka sana. Comme nous l'avons vu Kama vile tuliona dans le message, mujumbe union invisible. union invisible. Le Branham dit que ce corps, Ndugu Branham anasema hiki kimwili. je crois à la page 24, Mimi nawazia ku page 24. là où il dit, Pale anasema lors de la première vie, wakati ya uzima ya kwanza ou de votre première union, wala ya muungano yako ya à kwanza, votre naissance, vous avez été unis à une vie naturelle. wakati ya kuzalika kwako uliunganishwa na maisha hapa pa dunia. Un acte naturel, Ni kitendo kia asili. un être humain naturel, Muntu wa mudunia humu, un homme et une femme ont été unis dans un acte sexuel mwanaume na mwanamke baliungana qui a produit la vie juu ya kuleta uzima à votre naissance, kwa kuzalika kwako, et cela est lié au péché et à la mort. na hii inaungana na dhambi na mauti tena, Et cela nous a tout embrouillé. na hivi vilituvuruka sana. Mais comment Abraham et Sarah Halafu kama vile Abraham na ont Sara été changés, balibadilishwa
kuunganishwa, il doit y avoir aussi quelque chose qui doit se passer avec l'épouse. inapaswa kukuja tena kitu kingine kile kinapaswa kutendeka na bibi harusi. Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema, mais ce nouveau corps halafu hii mwili mpya qui vient de cette nouvelle naissance ile inakuya kuzalika mara ya pili, n'ont pas la première conscience. hapana ile dhamiri ya kwanza tena. Celle-ci disparaîtra. Hii maneno ya kwanza itapotea, Mais c'est quelque chose d'intérieur qui vit. halafu ni kitu kia ndani kiko kinaishi. Que tous ceux qui le comprennent disent Amen. Na wote wanasikia wasema amina. Ce n'est pas cette vue, Haina hii macho tena, ces goûts, wala huku kuonja, ces toucher, wala huku kugusa, cet odorat, wala hii kunuka, cette ouïe extérieure. wala hii sikio ya Ce nje. n'est pas cela. Haina ile tena Cela pale. est voué à la mort et mourra. Hivi vinapashwa kufa na vikakufa. Mais la partie intérieure de vous, Halafu kile kipande kia ndani kyako, ici en dedans, humu ndani, à l'intérieur, humu ndani, c'est la personne qui ne peut pas mourir. ndio ule mtu yeye hawezi kufa. Vous voyez, Munaona? c'est la personne à partir de laquelle Ni huyu mtu kuanzia kwake la nouvelle vie commence uzima mpya hapo inaanza à cette nouvelle naissance. huku wakati ya kuzalika mara ya pili. Et cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes. Na hiko inafanya mtu mwingine mwenye kufanana lakini paka na huyu mtu huko. Ainsi à l'intérieur, Hivi mule ndani, ça c'est notre corps. hii ni mwili yetu. Et Frère Branham dit que ce corps Na ndugu ama anasema hii mwili doit périr. inapaswa kufa. Mais ce nouveau corps Halafu hii mwili mpya doit commencer ici à l'intérieur inapaswa kwanza humu ndani yake kimwili kia kufa par la nouvelle kwa naissance. kuzalika mara ya pili. Ainsi potentiellement, Hivi c'est là-dedans. hii uzima iko mule ndani. Et qu'est-ce que c'est? Na ni nini? C'est la parole promise avant la fondation du monde. Ni neno ya malako ile lilakwa mbele ya kuweka misingi ya ulimwengu. Et autour de là, Na kando kando ya ile ceci reflète seulement les négatifs. hiki kiko kinaonesha ile mwili pia kupwa. Cela reflètera les positifs, Halafu ile ndio itakuwa mwili yenyewe ya kweli. la parole. Neno Et la même chose, na mambo moya moya, ou plutôt l'enlèvement de l'époux sera pareil. wala kunyanuliwa kwa bibi harusi kutakuwa sawa sawa. La parole qui est en vous, Neno yenye kwa ndani yenu, le corps se matérialisera autour de cette parole. mwili itajifanya kando kando ya hii neno, Et la même chose arrivera pour ça. na mambo moya moya ilifika juu ya Sara. Ainsi, l'écrit de commandement, Hivi lalamiko kubwa ya amri qui est le message, yenye kuya ujumbe, l'écrit de commandement, hii lalamiko kubwa est que dans votre cœur, wakati ndani ya moyo ou wako bien dans votre âme, wala ndani ya nafsi yako vous recevez cette parole, unapokea hii neno, parce que ces messages, sababu hii ujumbe ce sont les 7 sceaux, yayo ni mihuri saba, ce sont les 7 tonnerres, yayo ni ngurumo et saba, les 7 tonnerres, c'est la parole qui a été cachée avant la fondation du na monde. ngurumo saba vile neno ilifichwa mbele ya kuweka misingi ya ulimwengu. Ce qui fait que quand vous recevez cette parole en vous, Ni iko inafanya sema wakati unapokea hii neno ndani à yako, partir de cette nouvelle naissance, kuanzia huku kuzalika mara ya pili, ces messages, hii qui ujumbe était la parole qui est la fondation du monde, ile ilikuwa neno ile ilikuwa hapo mbele ya kuweka quand vous misingi la ya recevez ulimwengu. réellement dans votre cœur, Wakati unaipokea kweli kweli moyoni mwako, cela commence un processus hii iko inaanza kazi moya qui continuera ile itaendelea jusqu'à ce qu'un jour, mpaka wakati siku moja, parce que ce corps-ci n'héritera jamais le royaume de Dieu. sababu hiki mwili kyake hakitariti ufalme wa mbinguni. Mais cet homme intérieur, Halafu huyu mtu wa ndani, cette parole, hii neno, cet esprit de Dieu hii roho ya Mungu qui est en vous, yenye kwa ndani yako, un jour lorsque ce corps disparaîtra, siku moja wakati mwili il itapotea, y aura un corps qui va se matérialiser autour de cette parole. utakuwa mwili moja itaonekana kando kando ya hii neno. Amen. C'est ça ce qui va se passer à la fin. Ndio ile itatendeka kumwisho. Maintenant, Sasa cela commence par la nouvelle naissance. hii iko inaanza na kuzalika mara ya C'est pili. la parole qui a été là. Ile neno ilikuwa pale tangia kuweka misingi ya ulimwengu, Et comme c'est la parole, na sawa vile ni neno, parce que c'est la parole, sababu ni neno et c'est l'esprit de Dieu, na ni roho ya Mungu, le logos qui est la parole, ni ile logos yenye kuya neno, ça doit grandir. inapaswa kukomea Au fur et à mesure que vous mangez la parole, kidogo kwa kidogo, wakati uko nakula neno, parce que nous avons vu que l'écrit c'est le pain de vie, sababu tuliona ya kuwa ile lalamiko kubwa ni mkate ya uzima. vous devez grandir
Munapaswa kukomea dans ces mystères ndani ya hii siri jusqu'à ce que le parfait de Christ. mpaka wakati mtafika ukipimo cha Mungu kwa Kristo. Tuko nasoma mahubiri ya enlèvement page 15. Voyez-vous, il réalisa alors qu'il n'était pas un poulet. Munaona akatambua ya kuwa il était un aigle. Halafu alikuwa tai. Et c'est ainsi avec chaque chrétien né de nouveau. Na ni hivi na kila mkristiano mwenye kuzalika mara ya pili. Lorsque vous venez, wakati unakuya, peu importe à combien de dénominations vous êtes joints, hata kama uliunganisha kuungana na madhehebu ngapi, ou sur combien de livres vous avez mis votre nom, wala yule ya vitabu ngapi vya makanisa uliandika jina yako. Car lorsque cette réelle parole de Dieu est confirmée et rendue vraie devant vous, sababu wakati neno la hakikisho inaonekana kuwa ya kweli mbele yako, vous réalisez à ce moment-là que vous êtes un aigle. Ile wakati uko natambua sema wewe uko tai. Parce que tous les gloussements de cette poule, sababu kulia kote kule kwa ule nkuku, joignez ceci, ungane na hiki, joignez cela, ungana na kile, allez dans cette direction, wende mwingambo, allez dans celle-là, wende mwile njia. Ce n'est que du non-sens. Ni paka vitu vya upumbavu. C'est une véritable addition des paroles à la parole. Ni kuongeza kwa kweli kwa neno kwa quand vous réellement vous êtes un aigle. Wakati kweli uko tai. Lorsqu'un germe vient de la matrice de la femelle, wakati uzima unaingia ndani ya tumbo ya mwanamke, il ne prend pas, asibebe. Vous n'êtes pas devenu un germe humain. Haukuya ile mbegu uzima ya muntu venant de votre père, et ensuite un germe venant d'un champ, et ensuite d'un champ, ensuite d'un poulet, du germe humain. Quand une femme reçoit la semence de son mari, c'est une semence humaine. Donc ce n'est pas un mélange du chat, du chien et ainsi de suite. Et c'est là, si après on peut avoir un enfant, qui on a mélangé du chien, ça va être un monstre qui va naître. Il va être l'oreille d'un nez, le nez peut-être d'un chien, les yeux d'un chat, je ne sais pas, l'oreille d'un poulet, et ce sera un monstre. Est-ce que vous suivez bien? Mais, comme ce qui vous a amené à la naissance, le qui est entré en vous, c'est le cri, c'est le message, parce que ces cris-là, ce n'est pas venu d'un homme, mais du Seigneur Jésus-Christ. Il est né de ce message. Donc pour que ces germes puissent grandir, vous n'avez pas besoin d'ajouter du presbytérien, un peu de pentecôtisme, un peu de malemba, parce qu'on aurait un monstre. Et le corps de Jésus-Christ, l'épouse, sera une partie de son corps. Il était la parole. Et l'épouse devrait être aussi la parole. La parole ajoutée à la parole. Ajoutée à la parole. La justification de Luther. La justification de Wesley. Le baptême du Saint-Esprit de Pentecôte. La restauration des dons. Et tout le reste. C'est là. Doit être la parole, sur la parole, le germe, sur le germe, la vie, sur la vie, pour produire la stature complète de l'épouse. Au temps de Luther, avec la justification, les gens qui étaient là, ils ont grandi avec le message de leur temps. Au temps de Wesley, ils ont grandi avec le message de leur temps. Ils ont grandi avec le message de leur temps. Mais aujourd'hui, l'épouse de Jésus-Christ doit être complètement la parole. Amen. Dans message union invisible, à la page 36,
C'est mon message pour vous. Ni ujumbe yangu juu yenu. L'église. Kanisa. Vous qui êtes une union spirituelle par la parole. Ninyi wenye kuya muungano wa kiroho kwa njia. C'est vieux mari. Ninyi wale mlikufa kwa huyu bwana wa zamani. Vous êtes nés de nouveau. Mmekuja kuzalika mara ya pili. N'essayez pas de le déterrer. Msipime kufufula yule bwana ule wa zamani. Il est mort. Amekwisha kufa. Et si vous êtes un chrétien né de nouveau, na kama uko mkristiano mwenye kuzalika mara ya pili, ce petit germe qui est prédestiné en vous, kale kambeko ka uzima kaloko kenye kuchaguliwa ndani yako, c'est la parole ajoutée à la parole. Ni neno yenye kuongeza kwa neno, à la parole, kwa neno tena, à la parole, kwa neno, à la parole, kwa neno, jusqu'à ce que cela devienne la stature parfaite de Christ. Mpaka wakati ile itakuwa kipimo cha mtu mkamilifu. Donc ça ne doit être que la parole ajoutée à la parole. Hivi napaswa iwe paka neno yenye kuongeza. Na tuliona au fur et à mesure que vous mangez la parole, ya kwamba siku kwa siku wakati kuna kula neno, qu'est-ce qui va se passer un jour? Nini tatendeka siku moja? Parce que cette parole là c'est toujours Jésus-Christ. Sababu ile neno ni paka Yesu Kristo. Lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yeye aliye sawa sawa jana leo na hata milele. Le cri de commandement c'est le pain de vie. Ile sauti ya lalamiko kubwa ni mkate ya uzima. Et frère Branham dit ceci dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Ndugu Branham anasema hii mambo mahubiri nourriture spirituelle au temps convenable. Il dit ceci. Anasema hivi. Coupage à 16. C'est fini la parole. Ilikuya neno. Le pain de vie qui suivit le message, afin de confirmer la parole. Ainsi en est-il aujourd'hui, mes amis. Le pain de vie que les enfants mangent fait suite au message de Dieu, afin de les soutenir pendant le temps de la sécheresse. La nourriture spirituelle est prête. Et c'est maintenant le temps convenable. Chacun d'entre vous, s'il le désire, peut obtenir cette nourriture. Si du moins vous êtes déterminé à vous écarter à cette heure même, étant prêt à venir à Christ dans sa promesse, selon Malachie 17:30, Jean 14:12, Joël 2:28, nous voyons tout ce qu'il fera dans les derniers jours. Pourquoi ces messages n'est-il pas proclamé lors des grands rassemblements ou des grandes campagnes d'évangélisation que parmi les dénominations, pour la simple bonne raison que ce n'est pas leur nourriture, ce n'est pas la nourriture de la soi-disant église, c'est la nourriture de l'épouse. C'est la nourriture spirituelle pour le temps convenable. L'église, avec E minuscule, l'église en serait malade d'indigestion. Mais pour les enfants, c'est du pain. C'est la vie. C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Dieu, nourriture au temps convenable. Donc c'est Dieu qui est la nourriture au temps convenable. Parce que c'est la vie, c'est Jésus-Christ, nourriture spirituelle dont le monde ne sait rien. L'église, les vrais croyants, le corps des croyants, la nourriture, à la nourriture spirituelle dont les chrétiens de nom ne connaissent rien du tout. Le monde ignore cette nourriture, mais ton église, ton peuple, l'épouse,
bibi harusi de ton fils harusi wa mwana wako aime cette nourriture. anapenda hii chakula. Le monde ignore complètement cela. Dunia haijui kabisa kabisa. Le monde ignore complètement ces cris. Dunia haijui lalamiko kubwa. Or ces cris là c'est le message. Japo lalamiko kubwa ni ujumbe. Ces cris là c'est le Jésus-Christ. Et c'est cela réellement le pain de vie. Na ni kweli kweli mkate ya uzima. Et au fur et à mesure que vous mangez cette nourriture, na wakati mko mnakula hii chakula, Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, dans le message, mujumbe, le compte à rebours, kubalula mkurudia ku Mkongo, il prêchait en 64. Ni ile balihubiri mu 64. Il dit Père, anasema baba, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites ici. Kuko vitu vya mingi vinaweza kusemwa hapa. Peut-être l'église ne la comprendra pas. Mara nyingine kanisa haitavishikia. Mais j'ai pris que halafu ninaomba juu vous leur accordez un profond désir pour cela. Kubapatie amu mkubwa juu ya hii qu'ils viennent wapate kuya et qu'ils voient que nous sommes au temps de la fin. Wakati ya kumwisho. Dans l'âge de l'astronaute. Wakati ya mtu wa kuruka kwenda kumwenji. J'ai pris Père. Niko naomba baba qu'ils réalisent babate kutambua et nous n'essayons pas de les condamner, de condamner ce qu'ils ont. Ya kwamba tupime kuhukumu kile beko nakyo. Mais c'est simplement pour essayer. Halafu ni juu tu juu ya kupima. De leur donner un peu plus de grâce pour l'enlèvement. Ni kupima kuwapatia kwa neema yenye kuzidi juu ya kunyanuliwa. Parce que leur kuya où nous aurons la puissance de l'enlèvement. Ça itakuya tutakuwa na ile nguvu ya kunyanuliwa nayo. Non pas seulement pour guérir le corps, hapana tu juu ya kutunza mili, mais pour le changer en un moment, juu ya kuibadilisha mudakika tu moja, en un clin d'œil. Kuvinya kwa licho Kristo sera si réel dans leur corps hatakuya hata ndani ya mili yabo qu'il pourra le changer. Munamuna sema ataweza kugeuza mili yabo. Amen. Kristo, lui que vous mangez continuellement, lui que vous mangez continuellement, Christ sera tellement évident en vous, sera tellement rempli de puissance en vous, qu'un jour, ce corps dans lequel vous êtes va être complètement changé et vous aurez un nouveau corps. Mais cela dépendra de la manière dont vous mangez. Parce que comme le prophète l'a dit, et que ce corps dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce corps est voué à la perdition. Les choses qui doivent être. C'est une chose très très importante. Il dit ceci. Il dit, Jésus avait dit, quand il était ici sur la terre, à la paragraphe 45, Jésus a dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs maisons. Laissez-moi dire ceci. Je n'essaye pas d'ajouter à la parole ou d'en retrancher. Parce que nous ne devons pas faire vide. Maintenant, laissez-moi juste dire ceci. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je ne crois pas quand nous irons au ciel que nous tous nous serons exactement les mêmes. Parce que nous croyons parfois quand on ira nous tous nous serons la même chose. Mais non. Je ne crois pas cela. Il y aura des blondes et tous des géants. Je crois que Dieu est un Dieu de variété. Le monde prouve cela.
Ulimwengu iko inahakikisha vile. Il a fait des grandes montagnes. Alifanya milima mikubwa. Il a fait petites montagnes. Alifanya milima tudogo. Il a fait des plaines. Alifanya mabonde. Il a fait des déserts. Alifanya majangwa. Il a fait différentes choses. Alifanya vitu vya kuachana. Parce qu'il l'a fait de la manière dont lui-même l'a voulu. Sababu alifanya mwili na muna. Il a fait les saisons. Alifanya wakati ya mvula ya kipwa. L'été. Alifanya ile wakati ya jua kali. L'automne. Alifanya automne. Le printemps. Ni bazungu ndio vile. Il a fait des saisons. Alifanya wakati ya kuachana. Cela montre qu'il est inaonyesha kwamba yeye ni Mungu wa mambo ya kuachana chana. Et il vous a fait aussi il vous a créé dans une variété. Na aliniumba tena vile vile katika mkuachana chana. Il y a des hommes vantards, kuko bantu ba majivuno, il y a des hommes dogmatiques, kuko bantu, il y en a d'autres qui sont petits, kuko bengine bafupi, et il y en a d'autres de différentes manières. Kuko bengine ba mnyamuna ya kuachana. Donc frère Branham est en train de montrer hivi ndugu Branham alikuwa anaonyesha que quand nous serons wakati tutakuya mbinguni, nous tous nous ne serons pas de la même manière. Sio tutakuya pamoja hapana. Il y aura des gens qui sont de longs détails, tutakuya paka bengine batakuwa barefu, de l'autre de petits détails, bengine batakuya bafupi, il y en a d'autres qui seront bruns, bengine batakuya ba brun, il y en a qui seront blancs, bengine batakuya beupe. Parce que Dieu c'est un Dieu de variété. Sababu Mungu ni Mungu. Ça ne veut pas dire quand nous serons là, nous serons tous de la même couleur. Bila ipende kusema wakati tutakuwa kule tutakuwa wote mrangi. Dieu a créé la terre jaune. Mungu aliumba bulongo bwa jaune. Il a créé la noire. Aliumba bulongo bweusi. Il a créé telle terre. Aliumba bulongo bwa rangi nyingine fulani. Parce que c'est un Dieu de variété. Sababu yeye ni Mungu wa mambo ya kuachana chana. Et frère Branham dit na ndugu Branham anasema que Dieu est dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ya kwamba Mungu yuko mwile marangi 7 ya upinde wa mvula. Et c'est lui-même l'arc-en-ciel. Na yeye mwenyewe mvula. Et dans 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ndani ya hii marangi ya upinde wa mvula, il est présent de Dieu. Yenye kuonesha Mungu. Il y a la couleur jaune. Muko rangi ya jaune. Il y a la couleur vert. Muko rangi ya vert. Il y a toutes sortes de couleurs. Muko makuleur ya kuachana chana. Et c'est ça Dieu. Na ule ndio Mungu. Est-ce que vous suivez bien? Tunapata mzuri. Anaendelea. Paragraphe. Toujours dans ce message-là. Paragraphe 54. Il dit ceci. Anasema hivi. Parce que frère Branham est en train d'utiliser cette écriture. Sababu ndugu Branham kwa anatumia hii andiko. Oh, Jésus a dit, ule Yesu alisema, je m'en vais vous préparer une place. Naenda kuwatengenezea basi. Préparer cette place. Na wakati nitamaliza kuwatengenezea je vais vous prendre. Nitakuja kuwabeba. Afin que dans cet endroit où moi je serai, kusudi pa ile basi mimi nitakuya, vous y soyez aussi. Na nyinyi mpate paragraphe 54. Na anasema kwa paragraphe 54. Il dit, j'ai fait une chose de prêcher il n'y a pas longtemps. Anasema natoka mkuhubiri hakuna masiku mingi. Sur la puissance transformatrice de la parole de Dieu. Yule ile transformatrice de la parole de Dieu. Et j'ai montré comment. Na nilionyesha namna gani ce corps-ci, hii mwili a le mal en lui. Iko na kubaya ndani yake. Et contient toutes sortes de cette moderne civilisation. Iko na mambo yote ya hii kizungu hii tuko naona. Ce corps dans lequel nous vivons. Hii mwili ndani yake tuko naishi est du démon. Ni ya kishetani. Vous ne le voyez pas. Amwamini vile. La Bible le dit à Dieu de vivre. Paragraphe 61. Paragraphe 61. Maintenant, sasa, nous découvrons. Tunavumbula. Nous découvrons. Tunavumbula. Nous trouvons. Tuko nakuta. Que cette vie ici. Ya kwamba hii uzima hapa est du diable. Hii uzima tuko ndani ya Satani. Ndio maana uzima qui doit venir, ile napaswa kuya, n'aura pas ces choses-là. Haitakuwa na vile vitu. C'est ce corps-ci hiki kimwili a la luxure, hiki kimwili kiko na tamaa mubaya, la maladie, iko na magonjwa, la mort, iko na lufu. Pourquoi il en est ainsi? Ce n'est pas la maison qu'il est allé nous préparer. Haina ile nyumba alikwenda kututayarishia. Ce corps-ci, hiki mwili est une léproserie. Hiki ni ile formaji banenda kuweka wabantu ya Bukoma. Une maison pestiférée. Ni ile nyumba ilisha kuozaoza. Combien savent ce qu'est une maison pestiférée? Ni wangapi wanajua maison pestiférée ni nini? Certainement. Vya kweli. C'est là où vous vous trouvez maintenant. Ndio mule huko hapa sasa. Une maison pestiférée, ile nyumba ilisha kuoza, c'est un endroit ni fazi où ils mettent toutes sortes de choses. Mule bako banaweka vitu vya kila namuna. C'est là. C'est ce qu'a fait le péché. Ndio kile zambi ilifanya.
dans une maison pestiférée. Zambi ilituweka munyumba ilisha kuoza. C'est ça ce que le péché a fait. Ndio kile zambi ilifanya. Et c'est là où vient ce corps. Na ni mule mnakuya mnatokea hii mwili. Et na mais ile nyumba ingine ile kule. L'autre corps, ile nyumba ingine mwili ingine est appelé la maison du Père. Yayo inaitwa nyumba ya Baba. Je m'en vais vous préparer une place. Ninakwenda kuwatayarisha fazi. Sont pestiférés. Tokeni mwi nyumba ilisha kuoza et entrez na mwingie dans la maison du Père. Amen. Sortez de cette vieille maison terrestre pestiférée. Toka mwi nyumba ya kuzeka ya dunia ilishaoza. Il est allé nous préparer un endroit. Sababu alikwenda kututengenezea un endroit parfait. Fazi yenye kuya kamilifu. Où le mal n'existe pas. Mule bubaya abuikalake eko. La maladie n'existe pas. Magonjwa ikalake eko. La vieillesse n'existe pas. Buze abuikalake eko. Et la mort n'existe pas. Aina ako. C'est un endroit parfait. Ni fazi yenye kuya kamilifu. Vous appelant à la perfection. Iko na mita kukamilifu. Et vous devez être parfait pour entrer là-bas. Na una mkamilifu jua kuingia mule. Amen. Vous devez être parfait pour entrer dans cette maison. Unapaswa kuwa mkamilifu jua kuingia mwile nyumba. Un corps parfait. Mwili kamilifu. Dans lequel vous devez être un. Mais ce corps, ça contient le mal. Iko na bubaya. Ça contient le péché. Iko na zambi. Ça contient toutes sortes de mal. Iko na bubaya kwa kila namuna. Je suis allé vous préparer un autre maison. Yesu alisema naenda kuwatayarisha nyumba ingine. Un autre corps. Mwili ingine. Et pour que vous entrez dans ce corps-là, soyez parfait. Et pour que réellement nous soyons parfaits, Dieu envoie un message parfait. En recevant ce message parfait, nous entrerons dans un corps parfait. Amen. Il continue. La Bible le dit ainsi. Jésus a dit soyez parfaits. De même que votre Père est parfait. Et c'est un royaume parfait. Afin que ce soit un peuple parfait qui vienne. Parce que vous devez vous tenir là. Et être marié au parfait Fils de Dieu. Et vous devez être une parfaite épouse. Ainsi, comment pouvez-vous l'être? Seulement que par la parole parfaite de Dieu, laquelle est l'eau de ce qui nous lave de tout péché. Le sang de Jésus-Christ. La parole ensanglantée. Il continue. Oui, monsieur. Elle doit se vierge. Non adultère. Elle n'a jamais péché. Amen. René dans le péché. Vous, l'épouse de Jésus, vous n'avez jamais péché. Vous avez péché. Amen. Vous voyez, il y a la maison du Père où elle est allée nous préparer. Celui-ci ilikuya kwa kuchangia kwa mwanaume na mwanamke de la chute, ilikuya kwa njia zambi, elle tombera avec la chute, na itanguka pamoja na zambi. Peu importe combien vous l'arrangez, hata kwamba namna gani, peu importe combien vous arrangez cette vieille chose, hata unaitengeneza hii kitu kinikuzeka namna gani, elle va tomber n'importe comment. Itanguka aizuru partie. Elle est condamnée parce que Dieu l'a dit. Elle est finie. Dieu va la détruire. Il y aura un renouvellement de la chose entière. Ce corps ici, peu importe
importe comment vous, combien vous l'embellissez, c'est un corps qui est condamné. C'est quelque chose qui est fini. C'est quelque chose que Dieu va. Est-ce que vous suivez bien? C'est une grande révélation, mes frères. Amen. Frère Branham l'a prêché juste après le message d'enlèvement. Il continue. Ce vieux monde doit tomber. Si dunia ya zamani ya kuzeke inapaswa kuanguka. Parce que cela, sababu hii ilikuja kwa kuchangia kwa mwanaume na mwanamke. Cela est venu par la désobéissance dès le commencement. Hii ilikuja kwa njia ya kutokutii tangia kumwanzo. C'est le diable qui a amené. Ndio alileta hiki kimwili. Est-ce que vous suivez bien? C'est par une désobéissance que ce corps est venu. Ni kwa njia ya kutokutii ndio hiki kimwili kilikuja. C'est venu. Ce n'est par le kwa mwanaume na mwanamke, par la chute, kwa njia zambi, et cela doit aller aussi à la chute. Na hiki mwili kinapaswa kwenda mkuanguka tu. Mais alafu l'autre, ile mwili ingine, il est allé nous préparer, alikwenda kututayarishia ile alikwenda haitaangukaka yayo, parce que c'est lui-même qui l'a fait. Sababu ni yeye mwenyewe ndio alifanya. Amen. Amen. C'est lui-même qui a créé. Il continue. Anaendelea. Paragraphe 78. Pensez maintenant. Mwaze sasa. Pensez comment il est allé nous préparer un corps qui est comme son propre corps glorieux. Et nous désirons vivre. Il y a quelque chose à nous qui appelle à la vie. Il y a quelque chose qui appelle à nous de faire quelque chose qui est juste. Alors qui appellera quelqu'un ou à la chair qui prêchera l'absolue vérité. Et cela montre, si vous êtes réellement un vrai fils de Dieu, vous commencerez à crier, Dieu, fais-moi sortir de ce corps, circoncis-moi, prends-moi hors de ces choses. Parce que cela a besoin, ou vous avez besoin, que votre demeure dans lequel vous voulez entrer, où il est allé nous préparer. Vous devez être une vraie épouse parole de Christ. Paragraphe 84. Paragraphe 84. Paragraphe 96. 96. Ce vieux corps terrestre ici, laissez-moi vous dire, ce corps terrestre pour lequel vous vous inquiétez trop, ce vieux corps, et qui se modèle après l'Hollywood, cela ne sera pas là très longtemps. Bien sûr que ce corps soit bien habillé. Cela ne veut pas dire que vous devez être sale. Parce que frère Branham dit qu'un chrétien n'est pas un homme bizarre. Vous devez être un homme propre. Un homme correct. Mais vous devez toujours savoir, tout en vous habillant, tout en faisant toutes ces choses, que ce corps que vous vous habillez là n'a rien à faire avec Dieu. Est-ce que vous suivez bien? Pour Dieu, c'est cet homme intérieur. Aujourd'hui, on se débat par tous les moyens pour vêtir ce corps. On l'embellit pour embellir ce corps. Mais pour Dieu, Abraham dit que ça vient du diable. Ce corps, ça ne vient pas de Dieu. Ça doit être rénové. Mais il y a l'homme intérieur dont Dieu s'occupe en
anaangalia mambo yake kabisa. Amen. Donc il s'occupe entièrement. Ule Mungu yako anaangalia mambo yake sana. Et bien sûr, na bien kweli, comme frère Branham le dit, kama vile ndugu Branham anasema, 15 jours après, siku moja après que ce corps rentrera à la poussière, kisha hiki mwili kurudia kwa mavumbi, Dieu va purifier ce corps. Mungu atasafisha hiki mwili. Et quand nous reviendrons sur cette terre, na wakati tutarudia hapa hivi, nous serons encore dans des corps terrestres. tutakuwa ndani ya mili ya dunia. Mais ça doit d'abord être complètement rénové. Kwanza kinapaswa kipya. Parce que quand nous allons au ciel, Sababu wakati tunaenda nous mbinguni, n'avons pas encore besoin des corps terrestres à ce moment-là. hatuna ile wakati lazima na mili ya dunia. Est-ce que vous suivez bien? Le corps terrestre, nous aurons besoin que nous rentrons ici sur la Mili ya terre. dunia tutakuwa nayo lazima wakati tutarudia hapa hii dunia. Mais dans la gloire, Alafu katika utukufu, Jésus est allé nous préparer notre corps. Yesu alikwenda kutayarisha mili Ce ingine. corps-là, c'est la théophanie. Amen. C'est le corps, le corps, Lile mwili neno logos. où il prépare ça pour nous. Mule kwa anatengeneza ile juu ya Et pour que vous ayez ce corps-là, na juu upate hii mwili, il faut déjà qu'il y ait quelque chose qui... nani kitu kinatumika huko. Est-ce que vous suivez bien? Donc vous devez constamment vous inquiéter pour cet homme intérieur. Tunapaswa kila wakati kuangaikia huyu mtu wa ndani. Parce que si vous négligez, Kisura huyu mtu wa ndani, est-ce que vous vous occupez trop de cet homme extérieur? huko naangalia hapo paka huyu mtu wa nje. Cet homme extérieur qui n'ira pas dans la gloire. Huyu mtu wa nje hata kwenda Mais mtu. vous faites un travail inutile. Hivi unafanya kazi ya bure. Angalieni tu mahopitalo. Quand quelqu'un est malade, Wakati mtu ako mgonjwa, c'était un homme tout à fait gros là. alikuwa kapokoma wa mtu. Mais il suffit simplement que la maladie la frappe. Alafu inapaswa tu magonjwa tumupike. Vous avez même pitié de lui. Utamshikilia hata buluma. Il est tout complètement déformé. Unamwangalia alisha kugeuka yeye wote. Parfois même sa femme Wakati nyingine hata bibi yake commence même à en avoir marre. anaanza hata kumchoka. Ah, mais qu'il parte tout le monde. Hakufuata huko babo hivi. Non, ce n'est pas... Il va nous inquiéter comme ça. Mais regarde, tout le visage est complètement déformé. Sura yote inaharibika. Ah non, qu'il s'en aille. Hapana, ende tu. Tout le monde commence à dire qu'il s'en aille. Watu wote wanaanza kusema shiende. Mais tous ces gens-là, Alafu wale watu wote quand il était beau, wakati ulikuwa mzuri, oui, ah ça c'est un homme beau. banasema huyu mtu Il mzuri. suffit simplement que tu es dans un hôpital. Halafu inapaswa tu Tout le monde commence à souhaiter, mais qu'il s'en aille, qu'il s'en aille. watu wote wanaanza tu kusema osha kufwe tu. Merci à l'intérieur. Kama mule ndani. Oh mais il y a... Même Dieu qui a les qu'il s'en aille. Hata ukisema muende. Mais s'il y avait quelque chose à l'intérieur, s'il y avait la parole, s'il y avait Christ, alléluia, je m'endors. Même si Dieu me prend aujourd'hui, je n'ai pas à m'inquiéter, parce que je suis sûr que c'est tout l'intérieur. Alléluia, il y a un corps qui va se réaliser. Seulement, je sors de ce corps, en même temps, je me retrouve dans les autres corps. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que ce corps, c'est la parole. Un corps se matérialise et je suis dans la gloire. Toujours. Toujours pour cet homme extérieur. Mais où est-ce que vous allez, mon frère? Et quand je lisais ça, mes frères, je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, si cette épouse fait simplement, il va comprendre. Comme un frère Branham l'a dit, dans ce message-là, et surtout que nous sommes arrivés à la fin, où d'un moment à l'autre, quelque chose peut se passer. Mais vous allez continuellement vous embêter. Ne vous inquiétez pas des choses terrestres. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Amen. Même si je meurs de faim, j'ai quelque chose en moi. Je suis dans la paix. Alléluia. Mais pourtant avoir beaucoup d'histoires. Tu cherches ça, tu cherches ça, tu cherches ça. Mais l'homme intérieur est mort. Pour Dieu, il y a une pourriture. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Parce que nous avons vu que cette nouvelle naissance, c'est ça la révélation du grand mystère de Dieu. Page 48, il dit ceci. Page 48, Bien. Mais
halafu kufuatana na malako yake tout ce mystère n'est révélé qu'à son épouse. hii masili yote inafunuliwa ni paka kwa ajili ya Le séjour des morts est opposé à cette vérité de la révélation de ces mystères. na baadhi ya luku peko na kumbanisha sana na ufunuo wa hii masili. Le séjour des morts baadhi ya babu est opposé à cette vérité. peko na kumbanisha sana hii ukweli. Quand quelqu'un vous voyez qu'il s'oppose à ces messages, wakati mtu anakumbanisha il ne fait pas l'épouse, elle se fonde sur elle. anasimamia pa hii ujumbe. Oh Église, pourquoi as-tu faim? Jua nini uko na njala? Oh Église, Oh kanisa. pourquoi as-tu faim? Jua nini uko na njala? Pourquoi as-tu soif? Jua nini uko na kiu? C'est parce que Ni juu le peuple essaye de te révéler hebu anapima kukufunulia ces mystères cachés. kichwa. Tu dois toujours avoir faim et soif. Na unapaswa kila wakati kuwa na njala na kiu. De connaître ce que dit le message. Parce que s'il n'y a pas cette soif-là, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a la constipation, il y a tellement mangé du malheur, ainsi de suite, que tu n'as plus de place pour le message. Mais si tu as toujours faim, je vois que je ne connais encore rien de ces messages. J'ai toujours besoin d'apprendre. Au fur et à mesure que je lis, j'apprends quelque chose. Je lis, j'apprends quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est le pain de vie. Amen. Je suis toujours content qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Et ce message a toujours de la paix. Parce qu'au fur et à mesure que j'avance, je découvre. Comme un frère Branham me dit, dans la fin des trompettes, au fur et à mesure que nous avançons, la lumière, les choses deviennent de plus en plus claires. Amen. Au fur et à mesure que nous avançons. Pourquoi? Parce que le Père essaye de te révéler ces mystères cachés. Mais tu laisses tellement de choses te l'enlever. Le Père est mais tu laisses tellement de choses t'enlever cela. Tu laisses ton travail, ta femme, ton mari, tes enfants, les soucis du monde, avoir ça, ou ta mère, ou ta femme, ou n'importe qui, t'enlever ces grands mystères. Les soucis du monde, Dieu la semaine a pensé à ça, penser à ça, mais Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est là quand tu penses pour ça. Amen. Après, c'est cet homme intérieur qui va partir. Amen. Habille-toi bien. Fais ce qui est nécessaire. C'est très bien. Mais occupe-toi le plus de cet homme intérieur. Parce que tu peux habiller tout ça. Mais ça va rester à la terre. Est-ce que vous suivez bien? Il laisse ton travail. Ah, frère. On veut même te libérer pour partir à la maison. Ah frère, j'ai préféré faire les heures supplémentaires. Mais il y a l'église, va écouter la parole. Si c'est tout ça va encore. Mais on te donne bien la liberté, tu dis non. J'aimerais faire des heures supplémentaires. Il laisse ton travail. Oh, l'homme intérieur, il est en train de crier. J'ai faim de manger. J'ai faim de manger la parole. Laisse-moi. Tu laisses tout ça. Tes enfants, les soucis du monde, un pasteur, enlevez cela. Un pasteur, enlevez ces grands. Alléluia. Le pasteur raconte des histoires. Moi je suis derrière les pasteurs. Le pasteur, il est en train de t'enlever ces grands mystères. Parce que quand tu manges, quand le pasteur te donne la parole, quand le pasteur te donne les messages, c'est ton intérieur est comme ça. Il est grandi. Il est grandi. Il est
content. Mais quand le pasteur dit, Rana m'a commis des erreurs. Quittez ces pasteurs-là. Toi qui es maître, un aigle me fait. Quand on lui prive de sa viande fraîche, il ne sera plus volé. Il va être là pendant 40 jours, pendant un mois, pendant 2 mois. Il n'a pas bien mangé. Mais pour voler, il ne sait plus. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? Frère, tu deviens ramolli. Un homme mou. Non! Il va t'a donné. Si moi je commets une erreur, tu as le droit de venir me dire. Amen. Je ne connais pas tout. Amen. Elle ne me laisse pas te ravir ces grands mystères. Comment ça te raconter les histoires? Où on voit une église? Ah, c'est le pasteur qui a. Ah, c'est l'apôtre qui a. Non! Vous les respectez. Nous devons du respect aux serviteurs. C'est la parole de Dieu. Nous devons aussi manger cela. Amen. Manger le respect envers les serviteurs. Mais pas être un moudi. Où il commence à m'enlever ce mystère. Là, je dis non. Moi, je suis un aigle. Alors là, je vais voir. Non, ça, c'est le pasteur des poulets. Comme frère Madame le dit, la série d'adoption, il dit que ça, c'est un pasteur de chat. Parce qu'il envoie la nourriture de brebis. Est-ce que vous suivez bien? Vous laissez les pasteurs, vous la l'étonné, je ne connais rien. Le troisième pour nous. De les laisser passer comme la vous la vie. N'importe qui, il a enlevé. Et pourtant, si c'est au plus profond de ton cœur que tu as faim et soif, c'est Dieu qui essaye de te le révéler, de te donner la révélation. Les derniers jours est là. Nous laissons beaucoup de choses nous enlever ces choses. Mais j'ai un homme qui m'apporte la parole, qui me nourrit, qui m'enseigne. Amen. Amen. Toujours mes génies sont pour lui. C'est vrai. Parce que j'ai bien mangé. L'homme derrière est toujours très content. Est-ce que vous suivez bien? Il est toujours très content. Et c'est pourquoi frère, dans ce message-là, dans question-réponse numéro 4, mes frères, que Dieu vous révèle ces choses. Que vous compreniez bien pourquoi nous sommes ici. Que dans peu de temps nous quitterons cette terre. Occupez-vous beaucoup de ça. Faites le nécessaire sur la terre. Sois correct. Et ainsi les suite. Mais occupe-toi le plus de cet homme-là. Amen. Un frère. Je crois que je vous l'avais dit l'autre jour. Question réponse numéro 4 à la page 9. Réponse numéro 4, page 9. Quelqu'un m'a raconté qu'il y en avait une fois qui s'était converti, qui avait reçu le Saint-Esprit, et il lui dit: comment vas-tu? Il répondit: assez bien, assez mal. Un frère qui avait reçu le Saint-Esprit, et on lui demande: comment vas-tu, frère? Assez bien, assez mal. Il dit: eh bien, que veux-tu dire par assez bien, assez mal? Il répondit: eh bien, depuis que moi recevoir le Saint-Esprit, il y a 2 chiens à moi
baimbwa bawili ndani yangu. L'un est un chien noir, Mmoja ni mbwa mweusi, l'autre est un chien blanc. mwingine ni mbwa mweupe. Il dit, Anasema ils se disputent tout le temps. aba baimbwa bawili peko wanakombana kila wakati. Ils grognent et se battent. Peko wanakuwa mpaka vile baimbwa wanafanya na kupigana. Et il ajouta, Kisha akaongeza que je fasse le bien. ule mbwa mweupe anapenda nifanye mambo mazuri. C'est donc, ça doit être l'homme intérieur. Ndani Il veut toujours faire le bien. ule anapenda kufanya mpaka vizuri. Mais Alafu le chien noir ule mbwa mweusi veut que je fasse le mal. yeye anapenda nifanye vibaya. L'homme demanda, Ule mtu akauliza, eh bien chef, chef, lequel gagne la bataille? ni wawapi yako anawina mwenzake? Pour ces chiens-là, ils se battent tout le temps. Bali baimbwa beko anapigana Je kila veux wakati. parler bien. Mwingine anapenda kufanya L'autre vizuri. dit non. Mwingine anasema hapana. Allons comme ça. Twende hivi. Les deux chantilles. Bali baimbwa wawili beko L'autre wanakokota. tire comme ça. Mwingine anakokota hivi. L'autre tire comme Mwingine ça. anakokota kule. Maintenant, tu n'es nulle part. Sasa hauna fuasi hata moja. On tire les deux. Beko wanakokota wote wawili. Alors on verra qui va chez l'autre. Ça, c'est celui qui gagne parce qu'il a plus de moi. Il répondit, Akajibu, lequel gagne la bataille? ni wawapi anawinaka vita? Il répondit, Akajibu, cela dépend ili inaangalia lequel les chefs nourrit le plus. shefu wepo analisha kabisa kabisa. Ainsi, Hivi je pense que ceci est une bonne réponse. mimi nawazeni jibu mzuri. Cela dépend de celui que vous nourrissez. Ile inaangalia mipaka unapo nalisha kabisa. Quelle nature? Ni mtu gani unapo nalisha kabisa tabia La gani? nature charnelle. Hii tabia ya kidunia Par mwili les choses qui vont, kwa vitu vya dunia. ou la nature Kwa spirituelle, ile tabia ya kiroho. par les choses de Dieu. Les deux natures sont là. Hivi kama watu wawili Le wako corps t'amène ici. mwili na kupelekea huku. Parce que ça vient du péché. Sababu inatokea kwa Ça dhambi. ne peut t'amener que vers le péché. La nature de Dieu Tabia ya Mungu t'amène aussi vers la parole. iko na mwili na kuneno. Mais lequel gagne? Alafu ni wawapi kwa na wina? C'est lui que tu nourris le plus. Ni ule unalisha zaidi. C'est cet homme intérieur. Kama huyu mtu wa ndani, Il mange toujours. eko anakula kila wakati. Il mange toujours. Eko anakula kila wakati. Frère Branham me dit, Ndugu Rama anasema, quand cet homme, wakati huyu mtu eko anakula vya mingi, il domine complètement sur le corps. eko anakula ile kikimwili. Il soumet ses corps. Amen. À ce moment-là, Ile wakati le corps perd tous les pouvoirs. inaonyesha nguvu yake yote. Pourquoi? Mtu wa ndani C'est la parole. C'est Dieu lui-même. Amen. Il mange bien. eko anakula mzuri. Il mange bien. Eko anakula mzuri. Quand l'épreuve vient, Wakati jaribu na kuja, inasema, tu ne vois pas. kaone, Regarde cette jeune fille-là. angalia kule binti ule. L'homme intérieur dit, Ule mtu andani anasema, allez, va-t'en. Alléluia, encore le bien. Qui est seul? huko tuma mwenyewe. Si je venais ici, Alafu kama mimi nabeba, l'homme intérieur dit, ule mtu andani anasema, non, ce n'est pas. hapana, ina mtu hapana. Pas juste. Aina ya haki hapana. Kama na wina, Victoire. Pourquoi? parce que ndani Il est toujours très content. Il se nourrit toujours. Et si on pouvait mettre cet homme sur les kilos, na kama tunaweza kuweka huyu mtu entre pamoja cet homme et cet homme-là, kati ya huyu mtu na huyu, surtout, si vous croyez à la pierre des faits, kama na mimi Amen. Très lourd, Amen. Si on le mettait sous la croix, l'homme intérieur pèsera plus. Pourquoi? Parce qu'il marche tous les temps. Alléluia. Vous devez constamment vous occuper de cet homme. hivi unapaswa kuangalia zaidi mambo ya huyu mtu. Amen. Paragraphe 106. Paragraph 106. Dieu tabernacle terrestre ici. Hiki kiekalu kia dunia kia kuzeka. Vous savez ce que c'est? Mnajua ni nini? Ce corps-ci Hiki kimwili est comme un vieux costume que vous portez. iko tu saa ile costume ya zamani ile uko na porte une fois. Ile costume ulishavana mara moja. Mais maintenant, Halafu sasa vous en avez un de meilleur. huko na ingine mzuri. Vous ne l'avez jamais utilisé. Wewe banaka kuitumia kuivana hata mara moja. Voyez-vous? Unaona? Vous prenez simplement ce vieux costume, Huko na beba tu hiki costume kia zamani, vous l'accrochez quelque part, unaenda kukigulika fashi fulani. parce que vous avez Costume ingine mzuri. Vous avez un meilleur costume. Huko na costume ingine mzuri zaidi. Vous voyez, Unaona? ce corps, Hiki mwili c'est déjà usé. kilisha kuzeka, C'est un vêtement. ni vazi. Mais vous êtes à l'intérieur de ceci. Uko ndani ya hiki Le vrai vous. ule wewe wa kweli.
Le vrai vous, dont vous devez réellement vous occuper. Quand vous dites moi, le vrai moi ce n'est pas ça. Le vrai moi il est à l'intérieur. Amen. Amen. Ceci porte simplement l'image. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Le vrai vous, c'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Amen. Amen. Et fait que l'extérieur, si réellement l'intérieur, c'est la vraie vie de Dieu, cela amène l'extérieur à une soumission. Parce que l'intérieur le tire. L'intérieur, il tire l'extérieur. Non, je ne te laisse pas aller n'importe où. Je te tire vers moi. Moi l'intérieur, moi la parole, pour que toi tu sois soumis à moi. Amen. Et c'est dans ce moment-là que frère Branham dit que ton âme, ça devient contrôle. Ça contrôle toute ta vie. Ça mène l'intérieur, l'amenant dans la ligne avec la parole de Dieu. Votre intérieur, le vous, le vrai être, ce corps est juste un vieux costume. Mais un jour, qu'est-ce qui arrivera? Parce que ce n'est qu'un vêtement pour un certain temps. C'est comme un vêtement terrestre, c'est corps-ci. Mais votre réel corps, votre réel vous, votre vrai vous, est à l'intérieur de ce corps. Est-ce que vous suivez bien mes frères? Paragraphe 116. Paragraphe 116. Maintenant, nous sommes au temps d'histoire. Le corps terrestre va maintenant être dissous. Et nous nous préparons un corps céleste. Nous sentons maintenant comment cet appel de Dieu est étrange pour mais avant que nous puissions naître ici, nos petits corps, quelque chose. Cela devait être pourvu. Paragraphe 138. Paragraphe 138. Regardez dans un miroir. Est-ce que Jésus est allé préparer une place pour moi? Un corps, ce corps marche d'une manière ordonnée. C'est un fils ou une fille devant Dieu. Et je suis maintenant dans les douleurs de l'enfantement pour entrer dans ce... Amen. Donc un jour réellement, il y aura quelque chose qui va se passer. Nous quitterons ce corps, ce vieux corps, pour rentrer dans ce corps-là où Dieu est allé nous préparer. Mais il faut réellement que l'homme ici puisse bien grandir, puisse constamment bien manger et être constamment en très bonne santé. Et frère Branham dit dans le message Apocalypse, livre des symboles, il dit ceci. Apocalypse, livre des symboles. Apocalypse, livre des symboles. Il dit. Anasema. Paragraphe 55. Paragraphe 55. Les êtres angéliques s'associent. Et Jean, seulement par un cœur rempli du Saint-Esprit,
na Yohana kwa roho ilifiana na Roho Mtakatifu. Voyez-vous? Mnaona? Viumbe vya mbinguni vinakalaka viko vinapatana. Oh, je souhaite que vous les saisissiez. Mimi napenda mpate kushikia mambo. Cela vient de tomber librement juste maintenant. Vile vinakuwa kuanguka paka hapa sasa. Donc cette révélation là qui vient de dire, napenda kutuambia ilimfikia paka pale. Regardez. Angalieni. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, kama kuna Roho Mtakatifu ndani yako, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et surnaturel. Où est-ce que vous suivez bien? Si vous êtes avec le Saint-Esprit, vous êtes candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Pas s'étonner que les gens ne puissent pas croire en soi. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien à l'intérieur ici pour croire. Celui qui croit la parole, ce n'est pas la tête. Vous pouvez mais là, ce n'est qu'une foi intellectuelle. Mais la vraie foi qui est une révélation, c'est ici dans les cœurs. Amen. Quand la parole vient dans les cœurs, c'est à ce moment-là que ça devient une révélation. Oh, c'est pourquoi il avait prêché un message. Après, les gens étaient très contents. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Il demande. Après, Billy Paul dit, frère, papa. Billy Paul a dit, papa. Aujourd'hui, Léo, c'était vraiment des amens jusqu'à la fin. Bon, les gens vraiment ont bien compris. C'est vrai. On continue un peu. Frère Branham dit, Billy Paul, les gens ont compris. Est-ce que toi tu as compris? Oui, j'ai compris. Il dit encore. Billy Paul, est-ce que toi tu as compris? Billy Paul dit, comme les papas commencent à dire comme ça, comme il n'y a souvent rien qui est caché, peut-être il a dit que je n'ai pas compris. Alors il dit, moi je n'ai pas compris. Il a compris. Il dit, mais Billy, je peux te dire qu'il y a quelques-uns qui ont compris. Il dit, mon fils Billy, ce que je vous demande, ce n'est pas de chercher à comprendre, mais de... Amen. Une vérité. Parce que l'homme est constitué du corps, de l'esprit et de l'âme. L'esprit avec ses facultés. Parce que c'est la deuxième sphère ici. Ça c'est l'âme, ça c'est le corps, ça c'est l'esprit, ça c'est l'âme. Quand la parole entre dans les oreilles, l'esprit commence à réfléchir. Frère, d'où m'a dit là. Nous ramenons un peu. Comprenons un peu. Maintenant l'esprit commence à raisonner. Ça résonne. Et si ça ne va pas, je crois. Mais pour un frère croyant, qu'il y a l'esprit de Dieu en lui, quand la parole vient, le corps veut dire, l'esprit fait raisonner. L'esprit dit non, laissez-moi prendre ça. Je crois que c'est la vérité. Ça entre directement dans l'âme. Amen. Maintenant c'est entré dans l'âme. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui est là. C'est même esprit de Dieu. On va commencer à vous enseigner. J'avais vu ça mais je n'avais pas compris. Mais j'avais cru que c'est la vérité. Alléluia. Amen. Même si je ne comprends que c'est que ce que je connais, mais je vois comme le prophète a dit que c'est révélé. Amen. Au fur et à mesure que vous croyez, le Seigneur commence à vous faire. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui est en vous. Amen. Parce que la Bible dit, l'onction qui est en vous vous enseigne. Il n'y a rien. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient un être double.
Huyu mtu anakuya mtu mara mbili. Un être double. Anakuya mtu mara mbili. L'un de la terre. Mtu mmoja wa dunia hii pour mourir. Juu ya yeye kufa. Et l'autre dans les ciels pour vivre. Huko mtu mara mbili. Sur cette terre. Mais l'autre ici, il est dans les ciels. Amen. Vous êtes en même temps et sur la terre. Parce que et dans votre âme, vous êtes déjà au ciel. Et maintenant me dit, l'enfer est ici. Le ciel est ici. Amen. Vous êtes un être double. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 5 sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Les anges de Dieu le visitent. Amen. Ils sont des messagers envoyés par Dieu pour révéler et apporter des messages de Dieu à l'individu. Une telle chose d'abord. Amen. Les premières choses d'abord. Vous ne pouvez pas poser la coupole avant que les fondements soient posés. Là, vous avez le Saint-Esprit. Vous dormez un peu. Vous commencez à, vous commencez peut-être à voyager. Ou bien vous voyez quelqu'un, vous êtes dans une église. Quelqu'un vous enseigne la parole. Ou bien vous lisez comme ça la parole de Dieu. Les anges viennent. Peut-être vous ne les voyez pas. Mais ils sont là. Vous lisez. Donc c'est la vérité. Dieu qui a envoyé son âme. Dans les deux mondes. Les anges sont toujours là. Un homme veut te faire du mal. Nous ne comprenons pas comment Dieu nous protège. Un homme veut nous faire du mal. L'ange l'a déjà cogné. Il est déjà cogné. Nous marchons. Nous sommes un être double. L'esprit de Dieu au ciel. Ses corps sur la terre. Est-ce que vous suivez bien maintenant? Donc sa chance là. Nous revêtons ces corps célestes. Mais ces revêtements là dépendra de comment vous faites manger cet homme intérieur. C'est pourquoi Dieu a pourvu à la nourriture. Il dit que comme cet homme là doit bien manger, je descends avec les cris. Je leur lui donne le pain de vie. Cet homme maintenant va continuellement manger. Est-ce que vous suivez bien? Que le Seigneur nous arrive. Amen. 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 Que le Seigneur soit là. Merci Frère Dioka, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant nous avons écouté un message glorieux. Depuis que Frère Dioka est venu ici chez nous, plus de 100 leçons et ça s'est allé de gloire en gloire. Et aujourd'hui ça a été encore plus glorieux. Maintenant mon frère et ma soeur, nous venons d'écouter une glorieuse leçon qui est la fin de notre message. Que nous allons finir nous tous. Mais si vous n'êtes pas encore en règle avec Dieu, si cet homme de l'intérieur n'a pas commencé, vous ne pouvez pas hériter cette grande gloire. C'est maintenant le temps où il est cherché pour entrer dans ces glorieuses choses. Inclinons tous nos
Et si vous avez un désir dans votre cœur, mettez-le à Dieu alors que nous prions. Pour qu'il puisse mettre cet homme nouveau, Christ, en vous. Afin que vous puissiez être un homme double comme nous l'avons entendu dans Inclinons nos têtes. Quel jour de gloire, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, m'a sauvé. Plus moi qui vis, c'est la parole à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole à moi. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. C'est mes blessures que nous sommes guéris. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Du péché, oh Jésus m'a libéré. Amen, Seigneur. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. De moi, quand Jésus m'a sauvé. Oh, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. L'homme nouveau par l'Esprit de Dieu, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé, gloire.
Pour ce soir, Seigneur, à cause de la glorieuse leçon que tu viens de nous donner, Seigneur. Oh Dieu, oh vous, s'il y avait quelque chose que tu pouvais donner aux enfants des hommes, c'est Jésus-Christ que tu nous as donné. C'est la parole qui est le pain de vie. Seigneur, merci pour la révélation de ces grandes choses que tu donnes à ton peuple dans la simplicité. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses prendre ces nouvel homme et que tu puisses le mettre dans chaque homme et dans chaque femme ce soir. Et que nous puissions tellement croire à la parole de Dieu que la vie de Dieu puisse jaillir en nous jusqu'à l'éclatement de ce corps mortel. Donne le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Bénis, Seigneur, le serviteur qui était le vase que tu avais utilisé. Parce que toi, Dieu, tu parles toujours au travers d'un homme. Dans cette heure, tu nous as parlé au travers du prophète. Et tu avais besoin du ministère de la fidélité pour s'attacher au prophète. Merci Seigneur pour cela. Nous te remercions aussi pour ce peuple que tu nous as donné qui aime la vérité. Au moment où les gens rejettent la parole de Dieu, mais toi tu t'es réservé une poignée d'hommes qui est l'épouse de Jésus-Christ. Que tu voulais glorifier dans cette heure, Seigneur. Merci Seigneur, merci pour la parole de Dieu, merci pour la vérité. Sanctifie ton peuple par la vérité, parce que ta parole est la vérité. Guéris les maladies qui étaient parmi nous. Et sois avec nous encore ce soir alors que nous rentrerons dans nos maisons. Tire ta propre gloire. Nous te demandons de même aussi de bénir ceux qui écouteront ce message sur vidéo et sur cassette. Et que ce message amène beaucoup à croire et à abandonner l'incrédulité. Accorde-le Seigneur. Au nom de Christ. Amen. Amen. Nous allons rapidement terminer. Frère Kashala a besoin de faire Lugo Mwapilu Musungu F. Oui, pour un frère de l'université qui a besoin de lui. Oui. S'il y a un frère de l'université qui peut le connaître, il peut venir. Pour se charger de sa lettre. Je voudrais demander que les frères viennent demain matin, les jeunes frères qui peuvent nous aider à transporter les nattes, à mettre ici pour le soir. Que frère Bamango nous attende. Et frère Mutombo Chingomba. Oh là là, le temps est vraiment parti. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour votre patience. Ne craignez rien parce que l'ange de Dieu est autour. Nous marchons dans la lumière.